Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique sur la période pleine lune. Alors, assez particulier cette pleine lune. D'abord, c'est la dernière pleine lune de l'année. Ensuite, c'est une pleine lune extrêmement lumineuse avec énormément d'énergie cristalline qui va nous permettre vraiment de trouver la lumière, de trouver l'éclairage, l'éclaircissement sur certaines choses et sur certaines situations. Ça peut être en soi, ça peut être à l'extérieur de soi, mais il y a vraiment comme une idée de remplacement du soleil où la nuit va être extrêmement lumineuse. Les nuits sont extrêmement lumineuses puisque ça a déjà commencé et que ces énergies ne s'installent pas à une date fixe. C'est toujours quelques jours avant, quelques jours après, donc ça s'étale sur une période. Donc on peut avoir les effets dans une période donnée qui peut être un petit peu différée en fonction des personnes. Donc ce qu'on me montre dans les énergies, c'est qu'on peut sentir déjà une certaine douceur, un certain apaisement, un certain soulagement s'installer en comparaison des semaines précédentes qui ont vraiment été très puissantes en densité énergétique où c'était lourd, ça pouvait être difficile, on pouvait avoir vraiment beaucoup de fatigue, le corps physique qui était fatigué avec de la peine à récupérer, avec aussi le mental qui a été très très agité. Et là, il y a quelque chose qui s'installe petit à petit, mais c'est vraiment par couches très très fines, qui est beaucoup plus doux et beaucoup plus lumineux. Alors, ce qu'on me montre comme image pour me faire comprendre, et il y a une idée, en fait, je vois de l'eau, on me montre de l'eau comme si c'était l'océan, avec en premier plan vraiment de l'eau qui est plutôt marasme sombre, qui pour moi, dans ce que je sens comme fréquence et comme vibration, est plutôt cette idée de densité, de matière, de matériel, de société, plutôt tout ce qui ne va pas très très bien et qui vibre plutôt bas. Et ensuite, en milieu de plan, j'ai comme des espèces de grandes falaises, des grands rochers. Et dans le plan du fond, une lumière éclatante, une eau magnifique, un soleil voilà, qui est immense et qui dégage énormément de chaleur. Donc en fait, ce qu'on me montre, c'est que là où on se situe à l'heure actuelle, c'est comme s'il y a ce filet de lumière qui passe entre ces deux grosses falaises et que voilà, c'est pour ça que petit à petit, ce sont des énergies qui se diffusent vraiment par filet. C'est ce que j'entends par filet, et qu'il y a quelque chose, il y a deux notions. Il y a nous allons de notre propre intention vers ces énergies lumineuses, on les laisse s'installer en soi, ça fait vraiment comme des fils qu'on remonte, qui nous appellent. Et il y a aussi une idée d'être attiré, quelque part d'être aspiré par cette lumière qui vient nous atteindre au niveau de notre centre-cœur, qui permet cet alignement dans le filet de lumière et qui nous donne cette impulsion d'avancer. Il y a comme une espèce d'attirance vers cette lumière. Donc ça, c'est vraiment cette sensation qui s'installe et qui va s'installer de plus en plus on va avancer vers cette lumière. Avec cette idée de rocher et d'espèce de grande falaise, il y a une notion d'obstacle. Il y a des énergies qui tentent certainement un petit peu de contrecarrer cette avancée vers la lumière, vers ce filet de lumière. Donc on peut vivre différentes choses. Encore une fois, c'est fluctuant dans le temps. On peut l'avoir vécu. Ça peut être maintenant, ça peut être dans quelques temps. Alors, ça ne sert à rien d'accorder de l'importance à ce genre de choses, c'est simplement pour nous mettre la puce à l'oreille et nous rendre attentifs. Il peut y avoir une notion d'obstacle, il peut y avoir des situations qui nous arrivent dans le quotidien qui peuvent être totalement improbables, des problèmes de clés, de perte de clés, de panne de voiture, de retard, de blocage dans le mouvement, de blocage dans le déplacement. Ça peut être l'ordinateur qui tombe en panne, ça peut être un blocage au niveau physique aussi, un problème de cheville, un problème de genou, des choses qui vont en fait vraiment avoir cette notion de nous bloquer, tenter un petit peu de nous bloquer. J'ai vraiment cette image et cette sensation de quelque part d'obstacle, mais il y a une idée aussi de dernière chance, d'obstacles qu'on essaye de mettre en place pour dire non, bah non, tu vas pas continuer à avancer, donc si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Alors justement, si on est confronté à ce type d'obstacle, d'abord, ça démontre qu'on est sur la bonne voie et dans la bonne direction, donc c'est plutôt positif. Merci beaucoup pour l'info. Et ensuite, l'autre chose aussi, c'est qu'il
y accorder plus d'attention, plus d'importance que ça, plus le faire exister que ça. C'est plus dans l'idée de reconnaître ce qui se passe et puis d'en rire, de le tourner à la dérision, de passer à côté, de se dire voilà, j'ai oublié mes clés, je vais rentrer 5 minutes plus tard, enfin c'est pas grave, voilà, ou de dire bon bah je vais devoir faire autrement, il y a toujours une solution, on peut toujours trouver une manière de sortir d'une situation, parce que en fait l'idée avec ce type d'obstacle, en dehors du fait que bon voilà c'est embêtant, c'est surtout que l'idée c'est d'absorber notre énergie et de fixer notre énergie, de fixer notre attention, parce que ben, peut-être on va s'énerver, alors ça va nous prendre la tête, donc on va perdre de l'énergie, ou ça va nous stresser, donc on va perdre de l'énergie, ou alors on va commencer à se poser des questions, pourquoi est-ce que je boite, pourquoi est-ce que j'ai ça dans mon corps, donc on va perdre de l'énergie. Ça peut être aussi, il faut bien réfléchir à soi, bien pouvoir se regarder, s'observer, parce que forcément ça va être un obstacle correspondant avec qui nous sommes, quelles sont nos failles, quelles sont les choses que nous avons travaillé à guérir. Donc si c'est au niveau émotionnel, bah, peut-être qu'il peut y avoir un conflit avec quelqu'un, un mot, une utilisation de notre émotion qui va être faite simplement pour bah, nous blesser ou baisser nos énergies et être attiré de focaliser notre attention sur ce type d'obstacle ou ce type d'événement. Donc encore une fois, juste le reconnaître, l'observer, pouvoir à peu près mettre des mots dessus et ça passera en fait beaucoup plus vite hein, parce que c'est que pour essayer de contrecarrer, ce que j'entends, c'est contrecarrer un peu des plans, ralentir la route, ralentir le chemin, mais ce n'est pas possible parce que de toute façon l'ouverture elle est vraiment là entre ces deux rochers, le passage il est vraiment fait, donc tout est là pour nous accompagner et il y a vraiment cette chose qui va dans, cette énergie qui va dans les deux sens. Nous allons vers cette énergie, mais cette énergie vient nous chercher et nous appelle aussi pour y aller quand on reste aligné et dans ces fréquences d'humour, de joie. La joie est vraiment très importante, l'amusement, la connexion, la gratitude, la compassion, toutes ces énergies qui vibrent tellement haut font que voilà, on peut rester dans ce filet de lumière. Alors, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que si on est sur ce bateau, on peut aussi faire un petit peu comme ça par rapport à ce filet de lumière. Mais une fois qu'on a reconnu, on peut très vite se réaligner et rester dans cette ligne lumineuse qui nous appelle et qui nous attire. Donc j'espère que ces informations vont pouvoir vous aider pendant cette période qui est plutôt chouette parce que l'énergie est vraiment là et que cette douceur s'installe tranquillement. Donc on peut déjà ressentir au niveau du centre-cœur et au niveau du plexus qu'il y a vraiment quelque chose d'apaisant qui est en train de s'installer. Certainement un côté cohésion, un côté réunion avec les proches, avec les personnes qui comptent ou avec les personnes qui vibrent aussi dans ce type de fréquence où il y a vraiment quelque chose comme des retrouvailles, du soutien. On me montre un lien en fait, on me montre des liens qui se tissent comme si il y avait du tressage comme ça énergétique. Donc il y a tout un réseau qui s'installe, qui est de plus en plus présent, de plus en plus puissant, de plus en plus lumineux. Et c'est vrai que si ces obstacles nous occupent au niveau du mental, peut-être qu'on peut être coupé de cette sensation. À nous d'être conscients pour pouvoir y revenir et rester dans ce tissage énergétique. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez partager vos ressentis, me dire comment ça se passe pour vous. Ce que je vous transmets revient à toutes les informations qui me sont transmises en canalisation, en images, mais aussi au travers de tout ce que je vois avec les soins, le partage, le retour de consultation, les observations, où ça permet vraiment de comprendre à quel point quand on est dans cet alignement et qu'on vibre dans cette fréquence de la lumière et qu'on travaille sur soi, ben on a un petit peu tous les ricochets de ce qui se passe où voilà, on travaille avec un collectif dans ces énergies lumineuses et puis ben, le pendant existe toujours hein, pour tenter un petit peu de nous embêter de temps en temps, mais ça ne marche pas puisque de toute façon la lumière est toujours plus présente et toujours plus puissante. Voilà. Je vous souhaite une jolie semaine et à très bientôt. Bye bye.